Bonjour, je suis enfin de retour sur cette chaîne pour vous proposer de nouveaux contenus qui j'espère vous plairont. Je suis Jeffa et pour l'instant on va encore dire que je suis la fondatrice de Sakti. Ça risque de changer dans pas longtemps. Je vais reprendre un petit peu ma place réellement dans ce monde et incarner un petit peu plus ce que j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie de vous proposer. Vous avez pu remarquer depuis quelques temps sur la page Facebook de Sakti, je ne propose plus réellement de guidance par exemple pendant la semaine, je propose plutôt des enseignements. J'ai envie que ce soit des choses qui vous soient utiles dans votre vie spirituelle pour vous aider à avancer, plutôt que d'être là à regarder comme des girouettes dans quel sens le vent tourne et se dire je suis capable, je ne suis pas capable de suivre le mouvement. Parfois certains sont découragés. Donc j'ai préféré vous proposer des enseignements spirituels parce que c'est ce que je sais faire le mieux. C'est ce que je fais le plus souvent aussi en guidance privée. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de pouvoir le partager au plus grand nombre parce que ça reste, parce que c'est pérenne et parce que vous pouvez toujours y revenir quand vous voulez. Ce sera un rendez-vous bimensuel que je ferai aux alentours de la nouvelle lune et de la pleine lune. Donc bienvenue pour cette première vidéo d'enseignement. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de l'alignement. Alors j'ai fait mon petit tirage comme d'habitude. J'ai toujours l'usage des tarots et des oracles parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et donc j'ai utilisé cette fois-ci les lettres hébraïques. Je vous montre le dos. Le Gilded Rêverie. Les divinations des temps anciens et les réponses angéliques que vous connaissez tous déjà. L'alignement. Cette question de l'alignement nous est présentée par la lettre Nun, Nun finale. Alors, vous savez, j'aime bien les lettres hébraïques, j'aime beaucoup l'hébreu, et parce que chaque lettre a une signification, un sens, une puissance intéressante, et en fait, la lettre Nun, quand on parle de lettre finale, ça veut dire que on continue d'écrire sous la barre d'écriture, sous la ligne d'écriture. Bon, c'est une lettre en fait qui nous marque réellement. On a l'impression d'avoir une épée. On la compare souvent à Excalibur qui vient fendre le rocher. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Que en fait l'alignement, c'est son enseignement, c'est quand on est capable d'aller dans les profondeurs de nous-mêmes. Si je te pose aujourd'hui la question, quel est ton plus grand défaut? Qu'est-ce que tu pourrais me répondre? Quelle est ta blessure la plus profonde? Qu'est-ce que tu pourrais me répondre? Est-ce que tu saurais me dire quelles sont les conséquences de cette blessure dans ta vie? En fait, c'est tout ça. Tout ce qui te fait honte, tout ce qui te blesse, tout ce qui te fait mal et que tu mets au rebut, ou bien tout ce que la société t'a dit qui était mal, qui était mauvais, Nun t'invite en fait à aller la visiter, à aller visiter cette zone dégueulasse, enfin dégueulasse parce que c'est un jugement négatif qu'on mène dessus, dans ton existence, et aller y mettre de la lumière, aller y mettre de l'amour. Unifier en fait ce que tu montres au monde et ce que tu es intérieurement, profondément. C'est vraiment une carte qui nous appelle à l'affirmation. Et l'alignement, c'est ça en fait. C'est tout ce travail-là qu'on a fait auparavant, d'ouverture spirituelle, d'ouverture sur les grands principes ésotériques, occultes si vous voulez, enfin tout ce qui était spirituel, on a ouvert tout ça. On se sent désormais connecté à l'univers. Et on a travaillé ça pas mal sur Sakti. On a travaillé le fait de vivre et d'être dans la présence et de rechercher cette présence divine au quotidien. Donc on a réussi à s'ouvrir comme ça et à être conscient que nous évoluons toujours dans cette présence divine et de prendre conscience que nous n'en sommes jamais séparés. Maintenant, il est important que cet amour divin descende au plus profond de nous. On a beaucoup travaillé pendant toute l'année dernière, je bégaye beaucoup, on a travaillé toute l'année dernière sur l'intuition, sur le fait d'écouter son intuition, d'écouter ses émotions, de se laisser guider par son intuition. La carte de Nun finale nous parle de ce respect du féminin,
de cette conscience du féminin, de ce respect du féminin. Et ce féminin, une fois qu'il est bien connecté, bien aligné, il peut permettre de descendre, de faire descendre la lumière au fond de nous. Qu'est-ce qui, dans nos actes, dans notre agir, dans notre mental, dans notre masculin, mérite d'être éclairé, d'être aimé, d'être chéri, d'être consolé? Qu'est-ce qui, dans notre masculin, demande à avoir la lumière et à être comment dire, qu'on cesse d'en avoir honte et qu'on cesse de le rejeter, de ne pas le montrer, de ne pas le manifester. L'alignement, c'est être conscient réellement de qui on est en profondeur. Pas simplement nos aspirations spirituelles, mais qui on est en profondeur. Moi, ça me ferait penser, par exemple, dans le tarot de Marseille, ça me ferait penser au diable. Parce que le diable, dans le tarot de Marseille, c'est une lame qui est très très décriée. Mais moi, je l'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup cette lame parce que ça me dit que je regarde mes démons en face. Je suis capable de regarder mes démons en face. Je suis capable de regarder ce qui me lie, ce qui m'attache, ce qui me fait mal. Et en fait, on dénigre cette carte-là, mais pour moi, c'est une vraie carte d'accomplissement spirituel. D'ailleurs, elle est quasiment au centre du tarot, un peu après la tempérance. Donc on a l'ange du tarot et le démon du tarot. Et je trouve ça mais super parce qu'en fait, c'est réellement ça. J'ai cette conscience-là avec la tempérance, j'ai cette conscience spirituelle, j'ai cet équilibre, j'ai cette tempérance dans ma vie. Et avec le diable, je suis capable d'aller regarder dans mes profondeurs, dans mes zones d'ombre. Et j'assume tout ça. Et j'en deviens quelqu'un de totalement brillant et lumineux. Il est donc là, l'alignement. Avoir cette conscience spirituelle-là, mais aussi être capable donc de regarder au plus profond de soi et d'être capable de se demander mais quel est ton plus grand défaut, quelle est ta plus grande blessure. Alors je vais vous partager la mienne. Comme ça nous permet de rentrer un petit peu en discussion. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, on fait ainsi connaissance, on marche ensemble. Ma plus grosse blessure, c'est la blessure d'humiliation. Et j'ai eu tendance, parce que je ferai attention dorénavant, à me mettre dans des situations humiliantes, que ce soit dans mes relations familiales, que ce soit dans mes relations sentimentales, affectives, au travail. J'ai travaillé, j'exerçais auparavant en tant que juriste, et mes dossiers, c'était des dossiers d'humiliation, c'est pas juste de l'injustice, ce sont des dossiers d'humiliation. Quand on travaille sur des dossiers de femmes battues, d'enfants agressés, etc., ce sont des dossiers qui parlent d'humiliation, donc qui me renvoient finalement à ma condition, que je refusais de voir. Mes tenues vestimentaires peut-être aussi étaient inappropriées à ma corpulence. Donc tout ça parle d'humiliation. De cette blessure que j'avais et que grâce à Dieu j'ai guéri et que j'ai pu surmonter. Il suffit simplement de la voir en face. C'est un moment qui n'est pas agréable, ce n'est pas agréable parce qu'on pleure toutes les larmes de son corps. Moi j'ai pleuré pendant un week-end quand j'ai réalisé ça, quand j'ai réalisé en fait toutes les situations dans lesquelles je m'humiliais toute seule en fait comme une grande sans besoin d'aide. Enfin les autres étaient là mais en effet miroir ou en catalyseur du truc, mais j'y allais toute seule comme une grande et j'ai pleuré tout un week-end. Et maintenant, je suis capable de me respecter et d'être pleinement à ma place. Voilà. Et c'est parce que je suis à ma place que je suis capable aujourd'hui de vous présenter cette vidéo. L'autre carte que j'ai tirée, c'est la carte de l'homme dans le guildé de rêverie. Voilà. Alors, il y a un peu de reflet, donc j'essaie de tourner la carte comme je peux. Et ça nous parle, en fait, finalement, de ce que je disais, de ce respect du féminin. On demande en fait à ce que le masculin, tu regarderas bien, alors peut-être pas, non, le masculin en fait, il cherche quelque chose, il est en train de regarder dans le vide, il a les yeux dans le vague, il cherche quelque chose, il cherche cet alignement-là, il cherche le masculin en soi. Alors on va dire que je suis une spiritualo-féministe peut-être, je ne sais pas, il faudrait inventer des mots pour ça. Le masculin en soi, mais j'en reviendrai dans d'autres enseignements, n'a pas d'intérêt seul. Un masculin seul, qui n'est pas soumis au féminin, qui n'est pas soumis à l'intuition, qui n'est pas soumis à l'essence, qui n'est pas soumis à l'âme, c'est juste du mental. Ton mental seul, il ne connaît que le passé.
En fait, quand moi je regarde la carte, parce que quand je vous la montre à vous, ça le fait pas trop, mais quand je regarde la carte, moi, le monsieur, il regarde vers la gauche, donc il regarde le passé. On est sur le masculin regarde le passé, le mental regarde le passé. Le mental appréhende la vie, les nouvelles expériences, mais en fonction de son expérience, en fonction du passé, en fonction des choses qu'il a déjà vécues, en fonction des blessures qu'il a accumulées. Donc le masculin seul n'a aucun intérêt. Le masculin seul, sans prendre conscience de la part féminine, ça nous amène à une masculinité toxique telle que nous la vivons encore, aujourd'hui encore. Nous en sommes à 71 ou 73 féminicides, donc c'est quand même pas mal. Et là, on nous demande en fait, avec Noun, de revenir à ce féminin, de laisser ce féminin descendre dans le masculin, de s'aligner. Tout a été fait en haut là, et on nous demande ça. Tout bêtement. Et ça va plus loin. On parle de pardon. Il est temps que tu te regardes en vérité et que tu te pardonnes à toi-même d'avoir vécu certaines choses. Parce que ces choses-là, tu les as vécues par rapport à ton passé, par rapport à ton histoire personnelle, par rapport à ta culture, ton éducation, tes peurs, tes blessures, par rapport à qui tu étais vraiment. Mais tant que tu ne te connais pas toi-même et que tu ne t'assumes pas toi-même, tu ne peux pas. Tu ne peux pas laisser partir les situations qui ont permis à ces blessures de naître ou ces blessures de s'approfondir. Tu ne peux pas. Le pardon est un onguent qui nettoie, qui purifie, qui calme, qui apaise. C'est important. Mais il faut déjà que tu saches quoi pardonner. Pardon, si tu décomposes le mot, pars donc, laisse partir. C'est le temps de laisser partir, c'est vraiment le temps de laisser les choses derrière, c'est le temps de laisser le passé où il est pour amorcer et accueillir quelque chose de neuf. C'est le temps aussi peut-être pour certains hommes, de demander pardon aux femmes. Revoyez vos relations. Revoyez vos relations homme-femme, masculin-féminin. Revoyez vos relations et c'est peut-être le temps de demander pardon. Ça fait des relations alignées finalement, quand le pardon est exprimé de part et d'autre, est exprimé, est demandé et est reçu. Ma toute dernière carte avec les temps anciens nous parle du miroir de divination. Le miroir de divination était utilisé surtout dans les civilisations d'Amérique latine. En fait, on partait du principe que le miroir c'était un petit peu l'image de la grotte et ça permettait d'aller voir en profondeur. Donc les deux cartes nous disent la même chose, voyez-vous. On nous demande d'aller regarder en profondeur, réellement. D'aller regarder en profondeur, mais de faire attention. Parce qu'en regardant en profondeur, on a tendance à se focaliser sur un point et ça nous empêche de voir les autres choses autour de nous. Par exemple, dans le cadre des blessures, moi j'ai travaillé pendant 3 ans la blessure de trahison. Parce que j'étais focalisée dessus. Pour moi, je n'avais vécu que des trahisons. Je m'étais trahie, mais j'avais aussi trahi d'autres personnes et j'avais été trahie par d'autres personnes. Et à force de me focaliser sur cette trahison, je n'ai pas vu ce qui se passait autour de moi et je n'ai pas vu qu'en fait c'était plus grand que de la trahison. Ça peut être aussi dans vos projets. La visualisation, par exemple, c'est quelque chose de formidable. Mais le côté focus, en fait, quand on est focalisé sur quelque chose, ça nous empêche. On est sur je veux que cette action-là se passe, je veux que ça se produise. Je veux agir dans tel sens. D'accord ? Sauf que, quand on reste focalisé comme ça, on ne se rend pas compte que dans notre visualisation, on omet les retombées. On omet les retombées sur nous-mêmes, sur notre entourage ou sur d'autres personnes qui pourraient être impliquées par notre projet. Nous ne sommes pas seuls. Et puis souvent, en fait, quand les choses ne se passent pas comme on veut ou à la vitesse à laquelle on veut, on trépigne, mais on n'entend pas qu'il y a un agenda divin, qu'il y a des choses à mettre en place. On ne pense en fait qu'à sa gueule dans ces moments-là. Donc effectivement, le miroir de divination nous demande d'aller en profondeur et de regarder de manière plus large, de voir un petit peu l'action avec de la hauteur et de la profondeur.
Que vous dire de plus par rapport à cette question de l'alignement? Oui, le miroir de divination nous dit aussi qu'avec le côté focalisé, on a peut-être tendance à avoir des obsessions. Ou il y a peut-être quelqu'un qui est obsédé par nous. Mais qui dit obsession, dit que les choses ne sont pas en place. Qu'on n'accepte pas la liberté de l'autre d'agir, de faire, de vivre, d'aimer comme il l'entend. Et que qui dit obsession, dit qu'on ne fait que ça, qu'on ne pense qu'à ça, qu'on ne pense qu'à cette personne-là, et qu'on ne fait pas les choses, on ne vit pas la vie qu'on est censé mener, on ne met pas à bien ses autres projets parce qu'on est concentré sur quelque chose qui peut-être n'aboutira jamais. Donc là, on est vraiment cette invitation à vivre l'alignement, à aller chercher dans nos profondeurs, à aller se regarder en face. C'est vraiment pas un moment sympa, c'est pas un moment agréable, mais alors quelle joie, quel bonheur, quelle bénédiction derrière, c'est formidable. Je vous invite donc toutes et tous à vivre ce temps d'introspection. J'ai pas d'autre mot que ça, c'est vraiment de l'introspection. En plus, on est dans une nouvelle lune en cancer. Les cancers, ce sont les pros de l'introspection. Je trouve qu'avec leur côté très lunaire, très maternel, très casanier, voilà, ils ont cette capacité à aller regarder au fond d'eux-mêmes et à se poser des questions. Mais pitié, que ça ne tourne pas à l'obsession et que ça soit non pas pour vous flageller, mais pour mettre de l'amour et vous permettre d'avancer, de grandir. On a parlé de féminin, de masculin, d'alignement dans cette vidéo. C'est la raison pour laquelle je vous invite à regarder la vidéo qui suit. Parce que pour cette fois-ci, ce sera exactement le même tirage. Mais j'ai envie de faire un petit focus pour les flammes jumelles. Parce que je crois qu'elles ont des choses à entendre aussi. Par rapport à cette question d'alignement. Je te fais des gros bisous. Et je te dis à très bientôt. Prochaine vidéo.